Bonjour à tous, bienvenue. N'hésitez pas à nous mettre un petit mot dans le chat si vous nous entendez. Vous êtes déjà 41 à vous être connectés. Super, je vois qu'on a déjà quelques retours. Donc bienvenue Sarah, bienvenue Patrick, bienvenue Frédéric. Bienvenue à tous. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi nous préciser dans le chat si vous êtes là en tant que manager ou manager, ou les deux. Voilà, ça peut être une info intéressante. On se laisse quelques secondes supplémentaires pour que les derniers participants puissent se joindre à nous et puis on va démarrer. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le reverse feedback. Pour ma part, enchantée, donc je m'appelle Fanny Hérault, je suis formatrice, manager et coach au sein de la société Quaternaire. Une information peut-être complémentaire à vous donner, c'est que je suis une passionnée de musique et plus particulièrement de chant. Ce webinaire ne se passera pas en chantant, mais néanmoins, il est important de mieux se connaître étant donné que nous allons passer 45 minutes ensemble. Et je te passe la main, Quentin. Et donc moi je suis Quentin Gauthier, formateur, ingénieur pédagogique chez Quaternaire, et aujourd'hui votre expert feedback et reverse feedback. Et moi je suis un grand fan de théâtre. J'en mange à toutes les sauces, je le pratique, je le regarde, voilà, pour mieux me connaître aussi. Et donc, ce webinaire aujourd'hui vous est proposé par Quaternaire Formation. Donc, Quaternaire Formation, c'est une branche de Quaternaire qui est spécialisée dans la formation et l'accompagnement des managers. On a à cœur de les aider à réaliser leur mission et de les aider à révéler leur potentiel. On a deux convictions majeures. La première, et c'est l'image que vous voyez apparaître, c'est qu'une formation rentable et efficace aujourd'hui, de nos jours, ne peut pas être uniquement théorique et qu'elle doit être aussi participative, concrète, ludique, pour générer de la mise en action et une transformation chez les participants. Et c'est ce qu'on va essayer d'appliquer aujourd'hui dans ce webinaire en vous faisant participer. Et puis, on a une deuxième conviction aussi majeure, qui est que les managers sont plus épanouis dans leur rôle et s'ils savent générer à la fois du bien-être et de la performance chez leurs collaborateurs. On pense que tout le monde en ressortira gagnant. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi d'aborder aujourd'hui le sujet du reverse feedback, parce qu'on est vraiment convaincus, tous les deux, que c'est un outil précieux pour atteindre ce but. Alors si on parle, reverse feedback, il va être important de se mettre d'accord sur ce qu'est le feedback, puisque c'est quand même un prérequis obligatoire pour la pratique du reverse feedback. Le feedback, qu'est-ce que c'est? C'est le retour fait d'une personne à une autre sur une situation, un comportement, un travail réalisé. Il y a deux types de feedback. Il va d'abord y avoir le feedback dit positif, c'est le feedback sur lequel on va donner à celui à qui on le fait des billes pour pouvoir ancrer sa bonne pratique. Qu'est-ce qu'il fait de bien pour pouvoir reproduire ce geste? Et puis le feedback correctif, où là, on va plutôt mettre en avant ce qui peut être fait autrement, ce qui peut être amélioré, et en donnant des alternatives et ou des pistes d'amélioration sur comment le faire. Et par la même occasion, Quentin, est-ce que tu pourrais nous dire comment on fait un bon feedback? Oui, pour être sûr de faire un bon feedback, il faut se demander si ce que je dis est utile, acceptable et compréhensible. Alors, par utile, on va entendre, est-ce que ce que je suis en train de donner à l'autre lui donne des repères? Est-ce que ce que je lui dis aura de l'impact? Par acceptable, c'est est-ce que je m'assure que ce que je lui dis est formulé sans jugement, sans subjectivité? Et puis, compréhensible, c'est est-ce que je suis bien basé sur une situation? Est-ce que ce que je dis est concret, explicite? Et est-ce que je peux aussi l'illustrer par des exemples? Si tu arrives à te dire que ton feedback est utile, acceptable et compréhensible, alors il y a de grandes chances que oui, tu fasses un bon feedback.
Et j'imagine que les conditions de réussite seront les mêmes pour le reverse feedback. Exactement. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de vous tester tout de suite avec nous au travers d'un quiz. On va vous proposer 3 feedbacks, 3 situations de feedback. Et on va vous proposer de nous dire pour chaque situation si le feedback proposé est utile, s'il est acceptable et ou s'il est compréhensible. Et vous aurez du coup la possibilité de nous répondre directement dans le chat avec ces 3 mots. Donc, la première situation que l'on vous propose, c'est « Ta présentation, c'était top, bravo ». Et quand vous allez aller dans l'onglet chat, vous allez pouvoir nous dire est-ce que ce feedback pour vous est utile ou est-ce qu'il est acceptable ou est-ce qu'il est compréhensible, sachant qu'on a peut-être déjà tous entendu cette phrase un jour dans notre vie professionnelle. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce feedback est utile, acceptable, compréhensible? Pour beaucoup de personnes, il est acceptable. Hein. Acceptable revient pas mal, mais on a aussi compréhensible qui revient. Pour certains, il est à la fois utile, acceptable et compréhensible, tel qu'il est dit. Alors, on a aussi utile non, acceptable oui, compréhensible non. Et pour certains, c'est les 3. Pour certains, c'est un mauvais feedback. Alors, on a un peu de toutes les réponses. Quentin, est-ce que tu peux nous délivrer de la réponse? Oui, ce feedback, effectivement, est tout à fait acceptable. Il n'y a aucun jugement derrière ce qu'on est en train de dire. En revanche, on peut mettre un bémol sur l'utilité parce qu'effectivement, on ne va pas préciser clairement qu'est-ce qui a été top dans cette présentation pour pouvoir reproduire ce geste. De la même manière, on peut mettre un bémol sur le compréhensible parce que, oui, ça se rapporte à une situation qui est la présentation, mais la présentation, ça reste large. Est-ce qu'il y a un moment de la présentation précisément, peut-être, qui aurait pu être plus mis en avant, ou alors donner un exemple concret, voilà, aurait rendu ce feedback plus compréhensible. Ici, on est plus dans une félicitation que dans un feedback finalement. Ok, alors on va pouvoir se tester sur une deuxième situation, un deuxième feedback. Donc pour ceux qui ne sont pas tombés juste la première fois, vous pouvez vous rattraper. Le deuxième feedback, c'est comme d'habitude, dans ta présentation, tu n'as pas reformulé les points clés. Je compte sur toi pour ne plus commettre cette erreur. À nouveau, dans la conversation, à votre avis, ce feedback, est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est acceptable? Est-ce qu'il est compréhensible? Peut-être les 3. Alors, on a une personne qui me dit c'est peut-être un peu agressif. C'est une bonne question. Alors, on a utile et compréhensible pour certains. On a aussi du utile oui, acceptable bof, compréhensible bof. Alors, bof, ça ne faisait pas forcément partie des options. Acceptable mais inutile pour certains. Je lis une partie de vos réponses. Utile et compréhensible, mais dans le jugement, donc non acceptable. Alors, qu'en penses-tu, Quentin, de ce feedback? Alors, ce feedback, on peut dire qu'il est compréhensible parce que finalement, dans la présentation, il cible le moment où il y aurait dû y avoir la reformulation. Donc, on arrive quand même à situer ce feedback. Et effectivement, on peut mettre un bémol sur acceptable, notamment sur le fait que le comme d'habitude, c'est un peu subjectif. Ça peut sous-entendre que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, de toute façon, il n'y a jamais de reformulation. Et puis, on peut se poser des questions sur le utile. On peut y mettre un bémol aussi parce que là, il n'y a pas vraiment d'indice sur la piste d'amélioration. On n'aborde pas le comment, par exemple. Tu n'as pas reformulé, ça pourrait être, on pourrait lancer une alternative qui est, tu pourrais reformuler en reprenant les mots-clés de tes interlocuteurs pour vérifier qu'ils ont tout compris. On donnerait un petit axe d'amélioration. Ok, très clair. Et ben, on vous propose du coup d'enchaîner sur une ultime situation, un ultime feedback. Cette fois-ci, voici le feedback. Pour ta prochaine présentation, n'hésite pas à valider la compréhension de chacun en reformulant les points clés à la fin.
que pensez-vous de ce feedback? Est-ce qu'il vous semble utile? Est-ce qu'il vous semble acceptable? Est-ce qu'il vous semble compréhensible? Peut-être les trois. Alors là, on a plusieurs réponses, a priori, avec une unanimité, puisque tout le monde écrit les trois. Les trois. Les trois. 3 points. 3 points. Les trois. A priori, tout le monde est d'accord. Eh bien, l'unanimité, on a effectivement quelques personnes qui ne disent pas les trois, mais l'unanimité va pour les trois. Donc, un feedback qui serait à la fois utile, acceptable et compréhensible. Et effectivement, c'est bien le cas. Ce côté utile dans ce feedback précisément peut se situer sur le « à la fin ». C'est là qu'on va donner une clé à l'interlocuteur pour savoir quand est-ce qu'il doit faire la reformulation. Donc, on peut dire qu'il a une utilité acceptable, effectivement. Il est formulé sans jugement, est précis, compréhensible. On sait de quoi on parle. Donc, on est tout bon. Vous avez tous raison. Merci. Donc, maintenant qu'on est au clair sur le feedback et les conditions de réussite d'un bon feedback, qui sont également les conditions de réussite d'un bon reverse feedback, eh bien, ce qu'on vous propose, c'est d'aborder la définition du reverse feedback. Alors, qu'est-ce que c'est que le reverse feedback? Le reverse feedback, c'est le retour d'un N-1 à son manager sur son mode de management, sur le mode de management au global, aussi bien les techniques, aussi bien la posture, c'est vraiment global. Et pour le manager, c'est aussi sa capacité à aller chercher ce feedback et à le recevoir sans crainte. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs vertus au reverse feedback. Quelles seraient ces vertus qui pourraient convaincre toutes les personnes ici présentes aujourd'hui de le mettre en œuvre? Première vertu, ce serait que le reverse feedback, finalement, permet d'ouvrir un dialogue constructif entre manager et managé. On peut constater couramment aujourd'hui qu'en façade, tout va bien entre un manager et son manager. Ils sont dans le dialogue, le manager pratique le feedback avec son collaborateur, et puis du jour au lendemain, le collaborateur démissionne. Le truc qu'on n'a pas vu venir, c'est peut-être qu'il manquait un peu cet aspect de construction dans le dialogue. Construction en faisant du reverse feedback, c'est finalement quand même donner la possibilité au collaborateur de lui aussi construire sur son avenir en discutant avec son manager. Je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, en tant que manager, ça pourrait évoquer chez moi certaines craintes, notamment celle de recevoir en ouvrant le dialogue un propos mal formulé, avec un jugement qui soit blessant, qui soit non factuel. Donc, ça pourrait être une première crainte à ne pas le mettre en œuvre finalement. Et puis, je me dis aussi que les managers, de leur côté, dans la réalisation de ce feedback, peuvent aussi craindre d'être désavantagés par la suite, craindre aussi un retour de bâton. Alors, est-ce que tu aurais des astuces, des conseils pour surmonter ces craintes et le mettre en œuvre malgré tout? Ouais. Ce qu'il faut, c'est, quand on pratique le reverse feedback, c'est bien définir les règles du jeu, de l'expression de ce feedback avec son collaborateur. Déjà, peut-être lui dire de bien parler en son nom, éviter les « on dit », qui n'hésite pas aussi à donner des exemples le plus concrets possible. Lui demander d'être orienté solution, proposer des alternatives pour justement être constructif, et puis toujours s'approprier ces bonnes pratiques en commençant par pratiquer, parce que c'est plus facile aussi, en commençant par pratiquer du feedback positif dans un premier temps. Ok, alors ce qu'on vous propose tout de suite, c'est de vous positionner sur certaines propositions. On voulait vous poser une question qui est: quel point pensez-vous devoir clarifier tout particulièrement à votre collaborateur? Donc, si vous êtes manager, mais vous pouvez répondre aussi en tant que collaborateur. Quel point serait pour vous parfois le plus compliqué à mettre en œuvre? Et on vous propose 4 options avec un sondage qui va s'ouvrir donc juste à droite de votre écran.
Le plus difficile pour vous, ce serait quoi? Ce serait parler en son nom et dire « je », être factuel, commencer par les points positifs ou alors demander à votre collaborateur de proposer des alternatives. Que pensez-vous devoir tout particulièrement clarifier à votre collaborateur ou que pensez-vous dans les 4 propositions, quelle proposition sera la plus compliquée pour vous? Voilà. N'hésitez pas à répondre, que vous soyez manager ou manager d'ailleurs. Il faut se projeter un peu dans la vie d'équipe, voir ses collaborateurs. Comment sont vos collaborateurs? Est-ce qu'ils voient plutôt le verre à moitié vide ou à moitié plein? Est-ce qu'ils sont plutôt orientés problème et pas solution? Est-ce qu'ils arrivent avec des choses qui ne vont pas, mais finalement ne savent pas trop quoi proposer pour l'améliorer? C'est ça. Donc, c'est parti pour le sondage. Nous avons... On vous laisse encore quelques instants. Nous avons des premières réponses. Il y a un équilibre pour l'instant assez intéressant entre les 4 réponses. Il y a toujours un équilibre assez fort entre les 4 réponses, avec quand même une réponse qui prend un peu le dessus au vu de vos retours, qui est le fait d'être factuel. Voilà, la difficulté parfois finalement à rester factuel dans le feedback que l'on peut prononcer. Donc, vous vous dites, il faudra bien que je dise à mon collaborateur que dans le retour qu'il va me faire sur mon management, il soit le plus factuel possible. Merci pour vos retours. Du coup, on ferme les votes et on passe à un nouveau bénéfice, une nouvelle vertu reverse feedback. Est-ce que tu en as une pour nous, Quentin? Ouais. L'autre vertu, c'est que le reverse feedback permet de valoriser la parole du collaborateur. En fait, permettre au collaborateur de s'exprimer sur le management de son N+1, c'est lui donner de la considération. C'est accorder de l'importance à son point de vue. Et puis, c'est aussi quelque chose qui, de fait, va travailler la confiance mutuelle. Alors moi, je trouve ça super de valoriser la parole du collaborateur et j'y crois fermement. Mais je dois avouer que ça génère chez moi aussi des petites craintes en tant que manager. Le fait que mon collaborateur ne me fasse aucun retour positif, aucun feedback positif. Et finalement, à chaque fois que je vais lui demander un retour sur mon management ou sur la manière dont je manage, eh bien, il n'est rien de positif à me dire. Donc ça, effectivement, ça me freine un petit peu. Et puis, je me dis que du côté du collaborateur, il peut y avoir aussi des freins. Le fait de ne pas savoir comment faire face aux réactions du manager. Voilà. De ne pas savoir comment réagir à l'émotion que le manager pourrait avoir de colère ou de tristesse face au retour qu'il va recevoir. Donc, je me dis que ces points-là pourraient être des points de frein. Est-ce que, de ton côté, Quentin, tu aurais des astuces ou des conseils pour nous tous pour montrer ça? Ouais. L'idée, finalement, ça va être vraiment de rester ouvert. C'est-à-dire que accepter que le point de vue de ton collaborateur peut être tout aussi valable que le tien. Ça ne veut pas dire remettre forcément toute sa pratique managériale en question, mais en tout cas, c'est se dire que 2 points de vue peuvent cohabiter et ça peut être hyper constructif aussi à ce niveau-là. C'est aussi l'idée qu'il faut cultiver l'estime de soi, cultiver la confiance en soi, et ça, encore une fois, ça passe par un temps de pratique du feedback positif avant de passer au feedback correctif. Alors, pour vous aider à vous lancer, on vous propose un nouveau sondage avec des pistes d'action particulièrement que vous pourriez mettre en œuvre. Et on en a 3 à vous proposer. Donc, des actions qui vous permettraient de mieux vivre les feedbacks correctifs que vous pourriez recevoir. Première action, demander des feedbacks sur son management à des pairs ou à son propre manager pour faciliter la remise en perspective et ne pas se contenter d'un seul avis. Deuxième action possible, prendre le temps de dresser la liste de ses réussites managériales pour renforcer son estime de soi, que ce soit sur une période donnée
Exemple, l'année qui vient de s'écouler, qu'est-ce que j'ai fait tout particulièrement de bien managérialement parlant, ou sur un projet donné auprès d'un collaborateur. Troisième possibilité, travailler sur certaines de ces croyances limitantes. On a parfois des petits messages qui sont des petites voix dans notre tête qui nous conditionnent un peu dans nos actions, qu'on a entendues depuis longtemps, depuis même toujours, à l'image de sois fort ou de sois parfait. On peut avoir l'impression finalement que ce n'est jamais assez ou tout simplement qu'un manager ne peut pas faire d'erreur, ne peut pas être faillible. Donc, l'idée, c'est aussi de lâcher prise sur ces conditionnements-là et de se dire que oui, en fait, on peut ne pas être parfait, on peut parfois ne pas réussir ou avoir certains échecs. Cela ne remet pas en cause notre qualité de manager. Donc, on vous propose de choisir parmi ces 3 propositions dans le sondage qui vous est envoyé tout de suite. Donc, quelle action souhaitez-vous privilégier pour mieux vivre les feedbacks correctifs? Ça se chevauche, hein. Ça se chevauche entre la première et la troisième réponse. Mais il y a une, pour l'instant, il y a 2 réponses qui vous plaisent plus que la troisième, voire une qui prend un peu l'avantage. Je vous laisse finir de répondre. Eh bien, c'est une victoire pour la troisième réponse. Travailler sur certaines de ces croyances limitantes, même si, vous me faites mentir. Travailler sur certaines de ces croyances limitantes, notamment le soi fort, le soi parfait, qui s'est fait dépasser au dernier moment par demander des feedbacks sur son management à des pairs pour faciliter la remise en perspective. Donc, voilà, selon l'action que vous avez choisie, n'hésitez pas à la garder dans un coin de votre tête et à la mettre en application dès la fin de ce webinaire. Ça marche. J'ai une autre vertu, Fanny, quand même, pour le reverse feedback. On a envie de la connaître. C'est que ça permet d'adapter son management aux besoins du manager. Ce qu'on veut dire par là, c'est que dans ton équipe, tu peux très bien avoir dans tes collaborateurs qui ont la même tâche au quotidien, l'un d'eux qui pourrait rendre quelque chose plus en retard que les autres. Et toi, te dire, en tant que manager, OK, je pense que lui, il faudrait que je puisse l'accompagner, peut-être sur lui donner des tips sur la gestion de son temps. Pratiquer le reverse feedback avec lui, c'est peut-être te permettre de découvrir que finalement, ce dont il a besoin ne se situe pas forcément dans la gestion du temps. Ça peut être, par exemple, qu'il n'est pas tout à fait à l'aise en maîtrise d'un outil. C'est un exemple, hein, pas en maîtrise de cet outil, et que si jamais il arrivait à être en maîtrise de cet outil, alors finalement, il pourrait aller aussi vite que les autres. Donc finalement, pratiquer le reverse feedback, c'est t'autoriser à découvrir que les besoins auxquels toi tu penses pour ton manager ne sont peut-être pas les mêmes, et du coup d'adapter ton management. Oui, je comprends. Ça, en fait, éviter de faire des suppositions et aller chercher l'info à la source. Je trouve l'idée super, encore une fois, mais je me dis que ça pourrait générer certaines craintes, notamment une première crainte qui est de ne pas être capable de répondre aux besoins de mon collaborateur. Voilà, si il me dit par exemple j'ai besoin du coup d'aide sur cet outil, que tu me formes sur cet outil et que moi je ne suis pas une experte de cet outil, je risque du coup à la fois moi d'être frustrée de ne pas pouvoir répondre à son besoin, puis je me dis que de l'autre côté, lui, collaborateur, manager, ça peut aussi le frustrer d'exprimer un besoin et que ce besoin, il n'en ait aucune réponse finalement, qu'il ne reparte pas avec un besoin nourri, qu'il n'ait pas été entendu. Donc, est-ce que de ton côté, tu aurais à nouveau pour ces craintes des astuces pour les surmonter et puis pour se mettre en action? Ouais. Ce qui va être important, c'est bien de préciser autant que possible en amont à ton collaborateur ce sur quoi tu as la main et ce sur quoi tu ne l'as pas. Ça veut dire que en tant que manager, il faut toujours se demander qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Et à partir de là, sur quoi je peux agir.
Tu peux préciser aussi en amont à ton collaborateur, peut-être que tu es là pour l'écouter, mais tu ne pourras peut-être pas répondre à l'ensemble de ses besoins. En revanche, c'est aussi se poser la question de où est-ce que je peux t'orienter, comment je peux t'aider à trouver quelqu'un qui pourra y répondre ou une méthode. Je comprends. Eh bien, c'est pour la raison pour laquelle on vous propose à nouveau un petit sondage avec des propositions de solutions. Que pensez-vous devoir tout particulièrement préciser sur les moyens que vous pouvez mettre à disposition à vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes plutôt de la team de ceux qui doivent préciser leurs compétences, parce que vous n'êtes pas en position de manager expert, vous ne maîtrisez pas l'ensemble des techniques utilisées par vos collaborateurs, et donc c'est finalement un point qu'il faut clarifier dès le début en se disant, voilà, c'est pas moi qui vais te former sur la compétence technique que tu dois avoir. En revanche, je pourrais être là pour plein d'autres choses, pour t'aider à gérer ta charge, pour te soutenir, pour lever certains irritants, etc., etc. Deuxième possibilité, est-ce que vous pensez devoir préciser que vous pouvez ce que vous pouvez lui apporter en termes de disponibilité ou de présence? Avec l'essor ces dernières années du télétravail, on a du coup eu des nouveaux modes de management qui se sont mis en place, et notamment un essor du management à distance. Et donc pouvoir préciser aussi quel est le besoin du collaborateur en termes de temps de présence et en termes de fonctionnement à distance est une autre possibilité. Troisième possibilité, c'est effectivement celle que Quentin a évoquée à l'instant, préciser en amont ce qui dépend de vous, ce sur quoi vous avez un pouvoir de décision. C'est ce point-là qui vous semble tout particulièrement important. Donc, le sondage est ouvert. Je vous laisse aller sur le sondage et nous dire quel est le point parmi ces trois-là qui est un point pour vous tout particulièrement important à préciser à votre collaborateur au moment d'aborder le reverse feedback. Alors, on a un peu de tout, même si effectivement, préciser ce qui dépend de vous, ce sur quoi vous avez le pouvoir de décision, d'action, est ce qui ressort. Je vous laisse encore quelques instants pour vous positionner. On reste dans cette lignée quand même. Effectivement, avec une deuxième réponse effectivement qui n'est pas très très loin et qui est de préciser en amont ce que vous pouvez lui apporter en termes de disponibilité, de présence. Voilà, sachant qu'on a tous effectivement des besoins différents et qu'on n'a pas tous besoin d'autant de présence ou d'autant de distance de notre manager. Eh bien, merci pour vos retours à ce sondage. Est-ce que, Quentin, tu aurais un dernier bénéfice à nous partager à la mise en place du reverse feedback? Je crois que oui. Oui, et pas des moindres à mon avis. Le reverse feedback, c'est aussi l'occasion pour un manager de mieux se connaître. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on sait qu'on n'est pas câblé pour s'auto-évaluer avec objectivité. Le reverse feedback est quand même un moyen pour le manager de mieux se connaître, mieux connaître ses forces, mieux connaître au travers du regard de l'autre ce sur quoi voilà il peut miser, et puis aussi lui permettre de cibler peut-être des points d'amélioration, toujours dans l'idée de progresser. Alors je trouve que c'est un super programme, ça donne envie. Après, je me dis que si je pose cette question et que la personne n'a rien à me dire, déjà je me dis que ce serait peut-être un peu frustrant. Ça, c'est peut-être une première crainte que je pourrais avoir. Et puis, je me dis que du côté du manager, si je lui demande de me faire ce retour, mais lui, de son côté, pourrait aussi ne pas savoir quoi me dire. Et finalement, j'aurais fait l'effort d'aller chercher de l'information, je n'aurais aucun retour. Et lui ne saurait pas quoi me dire. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des astuces pour faciliter la mise en action, peut-être des questions type qui pourraient nous aider? C'est exactement ça la solution. Il faut finalement permettre à ton collaborateur
de préparer son feedback. Tu peux tout à fait, toi, préparer des questions, les lui communiquer en amont de votre entrevue pour qu'il vienne avec des choses à dire. Il y a des questions qui peuvent être des questions type, qui peuvent être des questions un peu générales, mais qui peuvent fonctionner. Par exemple, lui demander qu'est-ce qu'il apprécie dans ta façon de le manager et pourquoi. Tu peux aussi lui demander, à l'inverse, qu'est-ce qu'il voudrait voir évoluer dans la manière que tu as de l'accompagner. Voilà, ce genre de questions, c'est tout à fait des choses que tu peux lui donner avant. Au moins, tu es sûr que lui, il sait de quoi il va parler. Et toi, tu te dis que au moins, quand il vient te voir, il y a des choses à dire. Poser des questions, ça peut être au début, et puis petit à petit, c'est que quand on l'ancre dans la pratique, à mon avis, les questions disparaissent. Les collaborateurs savent exactement les sujets sur lesquels ils voudront intervenir avec toi. Ok, donc ça peut faciliter du coup cette mise en action, quitte à disparaître après. Tout à fait. Ok. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de nous dire avec laquelle de ces questions, donc dans le sondage, tout de suite à droite, ce sera notre ultime sondage de la matinée, avec laquelle de cette question, de ces phrases, vous êtes le plus à l'aise. Première possibilité, que penses-tu de notre fréquence de communication? Deuxième possibilité, qu'attends-tu de moi pour t'aider dans ta mission? Troisième possibilité, que penses-tu des feedbacks que je te donne sur ton travail? Quatrième possibilité, quels axes d'amélioration vois-tu pour notre relation de travail? C'est parti, vous pouvez voter dans le sondage et puis vous pouvez aussi nous suggérer vos questions. Si vous avez des idées de questions, des questions qui sont parlantes pour vous, vous pouvez aussi nous les proposer dans le chat, puisque l'idée c'est qu'on puisse aussi construire ensemble. Donc, si vous avez d'autres questions complémentaires à nous donner, vous pouvez également nous les partager. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on est bien sur de la question ouverte pour faire parler. On vous laisse encore quelques instants pour répondre, mais n'hésitez pas, si vous avez une question que vous utilisez parce que vous avez déjà essayé d'initier le reverse feedback auprès de vos collaborateurs. Si vous avez une question qui est la vôtre, comment puis-je t'aider au mieux, par exemple? On a Michael N qui nous propose cette question. Comment puis-je t'aider au mieux? Peut être effectivement tout à fait une question pertinente pour aller chercher du reverse feedback. Pour Sylviane, c'est comment je peux t'aider dans ta mission et quels axes d'amélioration tu peux me proposer. Eh bien, donc, sur le sondage, la question que vous avez préférée, celle qui est arrivée en premier, c'est quels axes d'amélioration vois-tu pour notre relation de travail? Et nous avons une autre question qui a aussi recueilli pas mal de suffrages. C'est qu'attends-tu de moi pour t'aider dans ta mission? Donc, merci à tous pour vos retours. J'ai aussi une proposition de Déborah qui dit « Que penses-tu de notre fréquence d'entretien? Si ça te convient, comment te sens-tu soutenu et écouté ?» Ou Frédéric qui nous dit « Que peut-on faire pour que ça fonctionne ?» Donc, merci à tous pour vos partages. On les rajoute dans la boîte à questions qui sera très utile pour les prochains participants. Vous avez peut-être remarqué qu'on a toujours utilisé finalement le même chemin pour vous proposer des actions à mettre en œuvre. Ce chemin qu'on vous a proposé, qui est un peu notre menu aujourd'hui, c'est le WOOP. Alors, le WOOP, c'est un outil qui a pour but de faciliter la mise en action. Ça se passe au travers de 4 étapes. Une première étape qui est « Quel objectif souhaitez-vous atteindre ?» Donc, par exemple, là, notre objectif à nous, c'était la mise en place du reverse feedback. Une deuxième étape qui est « Quel bénéfice, quel résultat tu veux retirer de la mise en place de cette action ?» Donc, pour nous, effectivement, c'était l'ensemble des bénéfices que Quentin a pu évoquer.
Troisième étape, c'est quels sont les obstacles, les craintes qui pourraient empêcher la mise en action. Et c'est toutes les craintes qu'on a pu vous évoquer, aussi bien côté manager que manager. Et enfin, dernière étape, comment on surmonte ces parades, comment on surmonte ces obstacles. Et ce sont les propositions de sondage qu'on vous a faites et qui vous ont permis d'identifier des premières actions. Donc voilà, c'est un outil que vous pouvez utiliser, qu'on vous donne aujourd'hui, que vous pouvez utiliser pour la mise en place du reverse feedback, et on vous le recommande fortement, mais que vous pouvez utiliser pour tout besoin de se mettre en action, toute mise en action qui pourrait paraître compliquée de prime abord. Et après le menu, ce qu'on vous propose pour finir ce webinaire qui avait une thématique plutôt gastronomique, c'est une recette. C'est partager la recette. Quand on veut pratiquer le reverse feedback, les ingrédients incontournables, bien évidemment un manager, un manager, des feedbacks positifs, des feedbacks correctifs, mais on l'a vu, beaucoup d'estime de soi, une confiance réciproque qui est travaillée aussi par le reverse feedback, et puis l'ouverture à l'autre. Ce qui va être important dans cette recette, première étape et un indispensable, un incontournable, c'est que on n'attend pas l'entretien annuel pour pratiquer le feedback ou le reverse feedback. Voilà, il y a tellement de choses à voir dans un entretien annuel que de toute façon, il faut bien se donner des billes tout au long de l'année pour y arriver. Pratiquer du feedback positif, régulier, saupoudrer le feedback positif sur votre manager pour lui montrer l'exemple et puis aussi travailler, booster cette estime de lui. Et ça marche dans les deux sens, ce booster. Il faut aussi que le manager recueille finalement des feedbacks positifs de son côté dans un premier temps. En termes de timing, ça s'adapte en fonction de la relation que vous avez. Mais en tout cas, il faut toujours commencer par une période de feedback positif. L'estime de soi, c'est quand même quelque chose d'indispensable pour pouvoir aller cueillir ensuite le feedback correctif que pourra vous faire votre collaborateur. Prendre son temps, rester ouvert évidemment, questionner et le refaire le plus souvent possible. Et puis, retenter cette recette régulièrement, varier les dosages, les ingrédients. L'idée étant effectivement de rendre votre management toujours meilleur en goût pour vous et pour votre collaborateur. Alors, ce que vous pourrez faire, c'est sous les sondages, vous pouvez récupérer le support de ce webinaire. Vous pouvez aussi récupérer notre plaquette. Tout à fait. Et puis, ça va être le moment de passer aux questions. Et je vois qu'on a déjà des questions dans la conversation. Donc, il nous reste 7 minutes pour y répondre. C'est parfait. On a Jacques notamment qui nous dit « Quelle fréquence proposez-vous pour le reverse feedback ?» À quelle fréquence faut-il le faire? Ouais. Alors, plutôt que de fréquence, je parlerai plutôt de régularité. Ça va dépendre de la relation que vous avez déjà installée, la relation de confiance que vous avez déjà installée avec votre collaborateur. En tout cas, plus c'est régulier, plus ça va être facile. Et puis, le faire en individuel ou en groupe, je dirais que c'est la même règle que pour le feedback. C'est-à-dire qu'un feedback correctif, ça se fait en individuel. Donc, quand on va cueillir finalement le feedback correctif de son manager, l'idée, c'est d'avoir un moment entre vous deux. Le feedback collectif, c'est différent. Soit il s'adresse à une équipe, comme une entité à part entière, soit il s'adresse à un collaborateur, et dans ce cas-là, on va le garder en individuel ou en collectif. Merci Quentin pour la réponse. N'hésitez pas à nous dire si c'est plus clair, parce qu'on avait plusieurs questions autour de la fréquence, donc n'hésitez pas à nous dire si c'est plus clair pour vous. On a une autre question qu'on peut prendre, du coup, on a encore le temps, c'est chouette. Est-ce qu'il y a des outils particuliers pour pratiquer le reverse feedback? Alors, j'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, si vous avez déjà des outils pour pratiquer le feedback, vous pouvez utiliser les mêmes outils pour demander à votre collaborateur de vous faire du feedback. Si par exemple, vous utilisez des outils qui sont Oscar, OSBD, Star, ça dépend des entreprises, mais si un outil est déjà en place, en tout cas pour la pratique du feedback, n'hésitez pas à utiliser ce même outil pour la pratique du reverse feedback. Ça fonctionne dans les deux sens.
Très bien. Merci, Quentin. Ouais. Je t'en prie. Je vois juste pour répondre à Frédéric qui dit « Tout dépend des sujets. Certains se font sans attendre. D'autres attendent l'entretien individuel. » Effectivement, il y a une question de timing dans le feedback que vous faites. Quand vous voulez faire un feedback ou quand vous voulez recevoir un feedback par rapport à une situation précise, il ne faut pas attendre trop longtemps. Il faut que ça reste frais dans la tête du collaborateur. La seule nuance, c'est peut-être de ne pas le faire tout de suite à chaud, parce que parfois l'émotion n'est pas forcément la bonne. En tout cas, la pratique du feedback et la pratique du reverse feedback ne doivent pas attendre l'entretien annuel, dans le sens où c'est vraiment se donner la possibilité tout au long de l'année d'ajuster les choses entre managers et managers pour que le fonctionnement soit le meilleur possible. Et peut-être d'ajouter des points réguliers individuels en plus de l'entretien annuel pour faciliter ces moments d'échange. Ça peut être ça également. Allez, on a une ultime question, peut-être de France. Est-il conseillé de faire du reverse feedback en collectif? On y a un peu répondu, mais on peut compléter la réponse peut-être? Ouais. Il faut, pour moi, si le reverse feedback doit être fait en collectif, il faut vraiment l'avoir pratiqué correctement depuis un bon moment. Dans le sens où il ne faudrait pas qu'un reverse feedback se transforme juste, si c'est du correctif, on est en train de mettre le doigt sur une situation qui ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit orienté solution. Et ce qu'il y a, c'est qu'en collectif, si on n'est pas complètement préparé, c'est le risque qu'il y a derrière ça. Sur du feedback positif, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pareil, il faut quand même que la pratique soit déjà bien installée, à mon avis. Merci beaucoup. Ce qu'on vous propose, si vous avez d'autres questions, c'est de nous contacter. Vous retrouvez là sur cette page le mail et le numéro de téléphone auquel nous sommes joignables et on sera bien sûr un plaisir de répondre à toute autre question que vous pourriez avoir. On en profite également pour vous dire qu'il y a un autre webinaire qui est prévu bientôt, qui aura lieu le 23 novembre. Alors sur un tout autre sujet, mais néanmoins très intéressant également, sur l'animation de la performance et notamment comment engager vos équipes terrain avec du digital. Et donc, c'est un webinaire qui sera en partenariat entre Quaternaire et Fabric. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, on a été ravis de passer ce moment avec vous pour parler de reverse feedback, parce qu'on pense vraiment que c'est ce type d'outil qui peut changer notre vie dans l'entreprise et qui peut changer même le monde, tout simplement. Ouais. Donc, merci à tous. Si tu veux compléter, Quentin. Moi, j'ai envie de vous dire, maintenant, si vous vous sentez prêt de goûter au reverse feedback, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, finalement. Exactement. Bon appétit à tous et au plaisir.